Bonjour à tous, alors bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisque nous allons faire des portraits d'habitants de Saint-Priest. C'est vrai, nous nous sommes dit que finalement, on a fait beaucoup d'associations, beaucoup d'événements, etc. Mais on s'est dit que finalement, tout ça est géré par l'humain et ça serait quand même bien de mettre en valeur des personnes, des habitants qui ont une activité originale ou, ou bien engagés sur des événements, etc. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir donc Lucien Charbonnier, qui est historien on va dire, hein, à Saint-Priest, et Stéphane Michaud, donc, qui est savonnier, qui a un métier très original. Donc voilà, nous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions déjà d'avoir répondu à notre invitation. Comme d'habitude aussi, ben, Lucas à la technique, Corinne et avec Hector un petit nouveau au chat, et Brigitte avec moi donc pour les news Carnière. Voilà, donc bah, Brigitte, je te passe tout de suite la parole pour les news de la Carnière. Ok, mais une fois n'est pas coutume, on va commencer donc par les news carnières. Donc à vos agendas, on va commencer par le 14 janvier. 14 janvier à 18h30. On vous convie à un temps fort, on vous attend assez nombreux pour ce temps justement, un temps d'échange autour du projet du centre social entre habitants et bénévoles pour échanger, partager, débattre sur les besoins exprimés des habitants. Donc proposez vos idées, ce temps servira de base pour le développement des futures actions du centre social. Donc bien sûr, n'hésitez pas, c'est pour vous, venez nombreux. Le 14 janvier, donc à 18h30 au centre social. Ensuite, un peu plus festif, le 30 janvier. 30 janvier, n'oubliez pas votre rendez-vous annuel des adhérents. La soirée s'annonce très festive. Apparemment, On ne oui. vous en dit pas plus pour l'instant, vous en saurez un peu plus courant janvier. Et renseignez-vous au secrétariat comme d'habitude. On va passer au pôle multimédia, les informations du pôle multimédia. Alors, vous aurez les questions-réponses outils nomades ou mail du mardi, donc le 6 janvier. Atelier entraide du lundi, les lundis 12 et 26 janvier. Espace rencontre projet habitant du lundi, ce sera le lundi 5 et 19 janvier, les lundis 5 et 19 janvier. Et puis la prochaine Web TV, prochaine Web TV, la vie sans priote, toujours le thème général. Le prochain thème sera sur les associations. Donc pour l'instant, on ne vous en dit pas plus. Vous découvrirez l'association que nous avons retenue. Donc regardez la Web TV, vous avez tout sur Internet, entre autres. Une sortie multimédia aura lieu sur les découvertes numériques, sortie familiale. Alors venez participer à cet événement, il se déroulera à Saint-Étienne. Il se nomme Event 42. Alors on joue, on découvre, on teste, on échange sur le thème du salon, les écrans et sur la culture numérique. Ça se passe en famille. Donc, vous apprendrez, vous découvrirez par des jeux, des tests, comme je vous l'ai annoncé plus haut. Ça touchera donc les jeux vidéo, publicité, marketing, la consommation, les codes de programmation et hacking, et puis image, identité, enfin, un vaste sujet très large et surtout à partager en famille. Donc là, ce sera le 31 janvier 2015, Et, samedi 31 janvier 2015. et si je peux me permettre, si c'est du niveau de l'événement qu'on a eu l'année L'année dernière, dernière, oui. un peu sur le même format, c'était vraiment formidable. Donc, Ça avait eu beaucoup de je vous succès. encourage vraiment à venir, c'était vraiment très très intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Voilà, et justement par ce partage familial encore plus. Oui. Donc samedi 31 janvier 2015, 2005, oula, 2015, on va pas reculer dans le temps, hein, non, non, 2015, et il faut s'y habituer. Et donc le départ sera à la Carnière, enfin, vous aurez tous les renseignements donc au secrétariat. Donc ensuite, il nous reste les jeudis découvertes. Alors les jeudis découvertes, 4 jeudis sur le mois de janvier, ça tombe bien, donc 4 activités différentes. Le café du jeudi, rendez-vous autour d'un café convivial, mais il y aura quand même un petit bonus, le visionnage du stop motion. Il était une fois à la Carnière. Donc, tiens, c'est quoi ça? C'est important, c'est sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de la Carnière, vous vous enrichirez. Voilà, et vous partagerez aussi un bon moment convivial. On précise que c'est un petit film qui a été réalisé par des bénévoles de la Carnière. Voilà. Donc ça, ce sera le 8 janvier. Le 15 janvier, il y aura une sortie de proximité. Alors vous savez que Saint-Priest a pour habitude de recevoir ses artistes locaux au château, entre autres. Donc il y a un rendez-vous à prévoir ce jeudi 15 janvier et nous partirons ensemble pour visiter cette exposition des artistes sampriotes. Le 22 janvier, il y a une sortie de proximité.
au musée des Beaux-Arts à Lyon. Donc là, nous nous donnerons rendez-vous. Ce sera une visite guidée et la collection, ce sera sur la collection des pharaons aux empereurs romains. Donc très large sujet là aussi. Je pense qu'il y a un bon moment à passer, très intéressant. Et pour finir le mois de janvier, le 29 janvier, un atelier gourmandise, ne pas oublier. Et là, ce sera la période de la galette. Alors, à la galette. On vous attend nombreux. Les galettes seront reines ce jour-là. Les galettes seront reines, bien sûr. Et tout le monde est content ce jour-là. Ça marche bien, les ateliers gourmandise. Donc voilà, pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à téléphoner ou à venir au secrétariat. Ah, comme d'habitude, tous les renseignements à l'accueil ou au secrétariat par téléphone. Voilà, donc pour les activités du mois de janvier. Voilà. On précise quand même que pour les inscriptions, il faut ne pas traîner, quoi. Surtout sur les points, par exemple la sortie familiale, voilà, il y a des points très importants. Les inscriptions sont quand même limitées, ainsi que pour les jeudis découvertes, il y a donc un nombre limité aussi. Donc bon, vous connaissez le fonctionnement maintenant. Dès que vous avez l'information, n'hésitez pas à venir. Ok, c'est tout? Ce sera tout pour le mois de janvier. Pas mal. Oui, comme d'habitude. Bon, merci Brigitte. Alors, on passe à nos deux invités. Donc, à nouveau, bonsoir et merci d'être venu nous rejoindre. Alors, comme je disais, on va faire cette fois-ci des portraits d'habitants. On va sortir un petit peu de l'ordinaire. Et là, nous avons choisi quand même deux activités très originales. Donc, on a d'un côté un historien et de l'autre côté un savonnier. Alors, je vais commencer par Stéphane, donc notre savonnier sans prio. Alors Stéphane, est-ce que d'abord bonjour. Est-ce que tu es né à Saint-Priest? Non, je ne suis pas né à Saint-Priest. Alors, en région lyonnaise, mais pas à Saint-Priest. D'accord. Sinon, depuis combien de temps tu vis à Saint-Priest? Ça va faire bientôt 14 ans qu'on s'est installé. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Mon métier, c'est le métier de savonnier. Donc, je fabrique des savons moi-même, en partant des matières premières qui servent à fabriquer, c'est-à-dire des huiles végétales ou des beurres végétaux, une base forte qu'on mélange ensemble et on produit un savon et accessoirement aussi, mais très important, de la glycérine. Voilà, le mixage des deux. Pourquoi tu dis très important la glycérine? Parce que la glycérine, c'est un ingrédient primordial pour avoir un bon savon. D'accord. C'est un hydratant naturel de la peau. Donc, ça permet de donner au savon, d'apporter au savon toutes ses propriétés émollientes et hydratantes pour le corps et le visage. D'accord. Voilà. Et comment est-ce qu'on devient savonnier? Alors, on devient savonnier par passion. Par reconversion passion, on va dire. Moi, à la base, j'ai une formation de chimiste, donc je suis ingénieur en chimie de formulation. J'étais spécialisé plutôt dans ce qui est formulation de peinture, vernis, donc c'est pas réellement du savon. Après 25 ans sur les paillasses à chercher des peintures, des formules, bon, j'ai éprouvé le besoin de chercher autre chose, de découvrir autre chose. Et au cours d'un stage, on faisait déjà beaucoup de choses par nous-mêmes à la maison. On a voulu faire du savon et puis c'est devenu une passion au cours de ce stage de savonnerie. D'accord. Au point d'en faire un métier. Voilà, et notamment de la saponification à froid. Ce qui donne toute l'importance à mon métier. Oui, la saponification à froid, ça consiste en fait à travailler à basse température. Ce qui permet aux huiles et aux beurres végétaux déjà de ne pas être altérés par la chaleur, d'apporter tous leurs bienfaits sur la peau. Et puis ça permet aussi, justement, la glycérine dont je parlais tout à l'heure, ça lui permet de rester dans le savon. Sans quoi, si on surchauffait pour accélérer cette réaction, ce qui est le cas pour des savons industriels par exemple, la glycérine se sépare. Il ne reste plus qu'un principe détergent qui va rendre les savons souvent très asséchants. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ce qui est primordial dans les savons à froid. Quand on parle de savon sur gras, par exemple, est-ce que ça veut dire que ça a été fait à froid ou c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. Un savon sur gras, il peut être chauffé, obtenu à chaud, et en fin de fabrication, on rajoute des huiles en supplément, en surplus. Mais alors, l'intérêt supplémentaire de travailler à froid, c'est qu'on travaille également, nous, en surgras, systématiquement, en général de 5 à 7%, en moyenne, c'est une moyenne.
effectivement, quand on arrive en fin de fabrication, de saponification, on rajoute des huiles supplémentaires qui, elles, ne vont pas saponifier, ou du moins pas entièrement, et vont apporter quand même leur bienfait sur la peau. D'accord. Voilà. Mais il y a des écoles de savonniers où Alors, c'est quelque chose qui se transmet? oui, j'avais déjà des connaissances dans le domaine, Oui. mais il y a déjà des savonniers établis qui proposent des petites formations de découverte, comment on fait un savon, etc. Mais pour améliorer, on va dire, les techniques ou les choix dans les huiles, etc., ou les matières premières, il existe notamment une école qui s'appelle l'UESS, l'Université européenne des senteurs et saveurs, qui est basée à Forcalquier et qui propose des formations sur 2 semaines complètes, au cours desquelles on apprend d'une part à fabriquer un savon, mais surtout, je dis surtout parce que c'est très important, la législation qui est autour de la fabrication d'un produit cosmétique. D'accord. Ah oui, parce que forcément, c'est extrêmement cadré. Ça touche la peau. Voilà. Okay. D'accord, donc oui, finalement, c'est quelque chose de très pointu aussi. C'est très pointu, c'est très cadré. Et je dirais heureusement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui touche à la peau, qui est pas anodin, qui peut ne pas être anodin. Donc il faut des parfaites connaissances des produits qu'on fabrique. Il faut travailler, chaque formule est travaillée de façon vraiment très rigoureuse. Et je travaille notamment avec une experte en toxicologie qui valide toutes mes formules et qu'on dépose auprès de l'Agence française de santé. Mais tu as le droit d'en inventer des formules ou c'est des... Bien sûr, bien sûr. Les formules, c'est des formules qui sont inventées au départ, qui sont mises au point, mais qu'après, on propose à la validation pour vérifier qu'elles soient parfaitement anodines pour la santé, au contraire, bienfaisantes pour la santé. D'accord. Donc, c'est une passion qui est venue. Donc, je suppose qu'il n'y avait pas de savonnier dans ta famille. Ah non, pas du tout. J'ai cru comprendre que c'était un virus familial quand même. Oui, parce que c'est mon épouse. C'est mon épouse qui m'a mis, on va dire, le doigt dedans, en faisant déjà beaucoup de choses par elle-même et en voulant un jour faire un savon à la maison. Ce qui m'a fait pousser un petit peu des cris parce que, en tant que chimiste, je savais un petit peu ce qu'il fallait pour fabriquer un savon, à savoir donc un corps gras et une solution de soude. Qui dit soude dit quand même danger potentiel, risque, prudence en tout cas dans la manipulation. Mais bon, finalement, elle a réussi à me convaincre. Et du coup, voilà. Elle a bien fait d'insister. Elle a bien fait d'insister, ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup dans la région, finalement, des savonniers? Parce que c'est vrai qu'il y en a encore peu. Je n'ai pas entendu parler. Oui, des savonniers à froid. Alors, ça ne peut être qu'un métier artisanal, et vraiment de petit artisanat, parce que une réaction de saponification à froid, entre le moment où je fabrique et le moment où on peut l'emballer, il va se passer au minimum 1 mois et demi, environ 6 à 7 semaines. Voilà. Donc, et la réaction elle-même de saponification va durer environ 3 heures, 3 heures et demie. Le temps de la fabrique et puis de la réaction. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas extrapoler en industriel. Et sur la région lyonnaise, on est à faire du savon à froid, on va dire, je pense, entre 4 et 5, 4, 6 à faire ce métier-là. Donc on est répartis en gros par zone. Il y en a qui sont plus dans le centre-ville, dans le Vieux-Lyon, il y en a qui sont dans l'ouest lyonnais. Un petit peu dans l'Est et moi donc. Et il y a des échanges de connaissances, de techniques ou chacun fait son petit truc? Non, c'est assez solidaire. C'est des petits métiers. On communique souvent ensemble. On se marche pas sur les pieds pour tout dire. On va pas aller chercher sur les plates-bandes des autres. Et puis on échange effectivement. Voilà. Et finalement, c'est autant un métier. Je sais pas comment dire, assez artisanal et puis c'est aussi très artistique, je veux dire. Oui, il faut avoir, parce que
Parce que vous ne faites pas que des savons carrés, je suppose. Alors, des savons carrés, plus ou moins, si, quand même. Mais par contre, on peut faire des marbrages, un peu comme en pâtisserie, D'accord. selon différentes techniques. D'accord. Mais je veux dire, il t'arrive de faire, je sais pas, des petits sujets, des choses comme ça. Donc Oui, ça peut arriver. j'ai Avec vu, des moules spéciaux, voilà, on peut faire... j'ai vu des fois sur des expos, je sais pas, des petits anges en savon, des petits canards. Alors ça, c'est une technique différente. Il y a une autre technique qui consiste à travailler avec des copeaux de savon, qu'on appelle des bondillons. Mais c'est pas du tout le même métier, parce que ce sont des savons qui ont déjà été faits auparavant. Ah, en gros, c'est savons, du recyclage. oui, voilà, c'est des savons qui sont remoulés, extrudés, etc., et qui sont remis en moule. Alors effectivement, ça peut ressembler à des petits canards ou des roses ou quoi que ce soit, mais ça n'a plus rien à voir, on n'a plus le même métier. C'est bah, un savon qu'ils n'ont pas fait, eux, de A à Z. Oui, oui. En préparant les matières premières. Oui, oui, je comprends. Oui, d'accord. Donc nous, forcément, un savon à froid, ça va être un peu plus brut de décoffrage, si je puis dire, au niveau de l'aspect. Encore qu'on peut faire quand même quelque chose d'assez joli. Mais c'est surtout au niveau des marbrages, au niveau des décorations qu'on peut faire intérieur, qu'on peut s'exprimer. D'accord, d'accord. Bon, mais c'est bien, c'est intéressant. Et alors, bon, j'ai bien compris que c'est une passion. Alors, combien de temps est-ce que tu y consacres à ce métier? C'est mon métier, donc j'y consacre tout mon temps. Semaine, week-end, vacances. Ah oui, vraiment. Oui, mais après, bon, le temps se gère. Hein, donc, bon, si une demi-journée ou même une journée, je décide de ne pas mettre un pied dans la savonnerie, ben, je ne le mettrai pas. Après, tout dépend aussi des périodes. Une période comme en ce moment avant Noël, qui est vraiment une période très importante. Donc il faut être au four et au moulin en permanence. C'est clair que là, oui. Après, il va y avoir une période beaucoup plus calme au mois de janvier, février, mars, qui va me permettre de faire du stock et de faire des nouvelles formulations, de chercher de nouvelles formulations. Voilà. D'accord. Oui, finalement, oui, ça a l'air vraiment très, très intéressant. Et alors, que t'apporte ton métier? De la joie, du bonheur. Non, vraiment, c'est une passion. Donc, c'est passionnant à faire parce que il a fallu au départ tout gérer de A à Z, créer l'entreprise, les statuts, la comptabilité, les formules, faire des dossiers, et puis maintenant les fabriquer, les vendre, savoir les vendre. C'est un métier vraiment complet. D'ailleurs, tu as un magasin, entre guillemets, ou c'est sur place à l'atelier, ou simplement tu te déplaces Voilà, essentiellement, voilà, je fais de la vente en direct sur des marchés artisanaux, des foires artisanales, des salons, des comités d'entreprise. C'est vraiment l'essentiel de mon métier. Après, mes savons sont distribués dans quelques magasins, à Saint-Priest, enfin à Mions, magasin Biosaveur notamment. Voilà, dans des petits magasins ponctuels qui distribuent mes savons. D'accord. Et du coup, l'originalité de ce métier, est-ce qu'elle fait que tu es régulièrement sollicité pour des renseignements, par des curieux? Ouais, de plus en plus. Déjà, au départ, j'ai essayé de me faire connaître à un niveau très local, donc Saint-Priest, les environs. Maintenant, c'est l'Est lyonnais. Mais à force d'insister, parce que tout vient comme ça, en insistant, etc., c'est vrai qu'on commence à me solliciter pour aller faire des démonstrations dans des collèges ou des lycées professionnels, ou bien pour venir visiter la savonnerie, ce qui me pose des problèmes parce qu'elle est toute petite, donc je travaille dans 20 mètres carrés environ, donc voilà, mais oui, de fil en aiguille, oui, je commence à avoir d'autres sollicitations. D'accord. Et alors, une question aussi, est-ce qu'on peut visiter ton atelier? Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, avec plaisir, à condition de ne pas être plus de 6 personnes à la fois. Parce que, oui, comme je vous disais, c'est tout petit, c'est sur 2 niveaux. Le labo où je travaille, enfin, où sont vraiment fabriqués les savons, ça fait 12 ou 13 mètres carrés, pas plus. Donc c'est vraiment tout petit. Et puis j'ai une autre pièce en haut qui sert de séchage. Les savons vont sécher pendant un mois et demi. Ici, tu es où d'ailleurs? Tu es où? Dans la Grande Rue, à Saint-Priest. Ah, dans la Grande Rue, ouais. D'accord. Ah bah oui, juste à côté, quoi. Oui. Mais au début, enfin quand je dis au début, non, plutôt à la fin de la Grande Rue, du côté pas très loin de la rue Danton. Ah oui, la rue Danton. Ah oui, la rue Danton, oui, voilà. Par là-bas au bout, d'accord. Pas loin du rond-point, là-bas. Pas très loin du rond-point. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, écoute, ça a l'air pas mal tout ça. Hein. Bon, mais... ah oui, une autre question. Alors,
maintenant, toi, par rapport à la ville, alors donc tu nous as dit, toi, tu es arrivé en Ça cours, fait hein, 13 ans et demi à peu Saint-Priest, près c'est ça? maintenant. Ouais. Et est-ce que tu as eu, est-ce que tu t'es facilement fondu dans la ville? Est-ce que tu as eu un bon accueil? Est-ce que tu t'es tout de suite senti à l'aise? Oui, ben, je dirais Saint-Priest, c'est une ville qui est, ben, en plus, on a eu la chance d'habiter dans le quartier du village, qui est quand même resté extrêmement convivial. Donc les commerçants du village, ben, on a assez vite fait connaissance. Et puis, non, vraiment, ouais, au niveau de la ville, même le centre-ville, le nouveau centre-ville, etc., les repères ont été vite pris. Tu te sens bien dans la ville. Oui, très bien. Et quelle vision tu avais de Saint-Priest finalement quand tu es arrivé? Et quelle vision en as-tu maintenant? Est-ce que ça a beaucoup évolué à tes Ah oui, yeux? Est-ce que tu es ouais. content, déçu, Alors, on est arrivé emballé? à peu près en même temps que le tramway, que Ah l'installation du oui, tramway. Donc, on est arrivé, Saint-Priest était encore, on va dire, une ville de la banlieue lyonnaise. Maintenant, c'est devenu une ville du Grand Lyon. Voilà la différence. avec le tram. Voilà, avec le tramway. Ça fait déjà 14 ans que le tram. Enfin, Eh ben oui. ah oui, En ça gros, fait si oui. longtemps. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que c'était il y a pas longtemps. Non, c'est ça. D'accord. Ok. Je Alors. m'excuse, on a un petit souci. Sur le chat, on me marque que l'image est bloquée, le son ne marche pas. Ça fonctionnait au début, rassure-moi. Mais j'espère. Pour Qu'ils l'instant, sont il n'y a déroulés bien maintenant. aucune question avec nous, c'est que ça. Non, mais ouais, peut-être que la personne a. Alors, je sais pas qui c'est qui te pose la question. Simplement, il faut peut-être essayer de relancer l'émission, tout simplement. Se déconnecter, se reconnecter. Bon, pardon. Pas paniquer. Qui nous tienne au courant, en tout cas, s'il y a vraiment un problème. Alors, ok. Alors, oui, effectivement, donc une grosse évolution de la Ouais, ville. ouais, La ouais, ville a il a pris de vraiment l'importance. évolué. La ville Ouais, a pris de l'importance. ouais. Allez, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur ton métier, la ville, enfin toi, par rapport à la ville? Bah, honnêtement, Est-ce que t'as pas quelque chose qui te vient à l'esprit? spécifiquement, pas spécialement. Bon, oui, bah, alors là, actuellement, je fais le marché de Noël de Saint-Priest, donc c'est la première année et c'est une superbe initiative. Depuis aujourd'hui, c'est ça? Alors moi, depuis Depuis hier, hier, voilà, on va dire. depuis hier. Et depuis hier, bah, je suis très content parce qu'il y a plein de gens qui me reconnaissent maintenant. Donc j'ai l'impression d'être une star à Saint-Priest. Donc, bon, non, mais bon, hein. voilà, maintenant on Demain, touche à la c'est télé, canal. donc voilà. Donc ça, c'est super, assez ouais. marrant et c'est très agréable. Ouais. C'est très Ouais, sympa. c'est la première année d'ailleurs que le marché Ouais, a lieu la à première année Saint-Priest. de ce marché. On verra bien ce que ça donne. Hein. Ça a l'air- Ouais, en mais tout je cas, pense c'est que plutôt une bonne idée. l'initiative est vraiment sympa, vraiment très bien. D'accord. Bon, bah écoute, merci pour ton intervention, mais on te garde Merci. au chaud parce que tu n'as pas fini. On te J'ai plein de choses à sollicitera dire. un petit moment. Allez, et on va faire, on va faire parler un peu Stéphane maintenant, hein, puisque. Mais Stéphane, il a Lucien, parlé. pardon. Mais Stéphane, il a parlé. Désolé Stéphane. J'ai mélangé les noms en haut là. Alors, en deux mots. Alors, toi, tu es né à Saint-Priest, je crois, hein, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Les parents qui habitaient à Saint-Priest. D'accord. Et donc, donc toi aussi également, tu as une passion. Hein. Donc toi, c'est la passion pour l'histoire du château, donc hein, c'est ça? Pour l'histoire de Saint-Priest, voilà. D'accord. Ouais. Pas forcément du château de Saint-Priest. Non, Saint-Priest. Hein. D'accord. Ah oui, pardon. Le château, Donc, c'est j'avais l'élément cru, principal, bien sûr, mais c'est l'histoire du château et de la ville de Saint-Priest. D'accord. Ah, tu peux nous dire en gros en quoi consiste ton métier? Alors, c'est une activité, c'est un hobby, hein, c'est pas une activité professionnelle. Nous, notre but, c'est, parce qu'on est plusieurs quand même, hein, au sein de l'association, le cercle Julius Victor, qu'on a créé en 1997, on a à peu près 25, Oui. et on a un noyau d'une dizaine de personnes qui font des recherches sur l'histoire locale. Alors, l'histoire, c'est sur 3000 ans, hein, facilement. Donc, notre but, c'est de faire des recherches, d'aider les gens qui font des recherches, Oui. de coopérer avec les professionnels aussi, des archéologues ou des historiens, et puis de valoriser cette recherche auprès du grand public par des conférences, des animations, des visites, des publications, etc. Et puis, bon, d'apporter des renseignements à tous les gens qui en demandent, que ce soit les scolaires, que ce soit des particuliers, que ce soit d'autres associations aussi. D'accord. Et alors, comment dire, donc cette association, donc pourquoi un tel nom? J'ai pas, Julius Victor, on cherchait un nom au départ, alors je ne me
pu s'appeler l'association de l'amicale des anciens, Oui. je sais pas quoi. Oui. Donc on voulait quelque chose qui soit un peu plus dynamique peut-être, et puis un peu plus scientifique, et puis un peu plus consensuel aussi. Alors c'est vrai que j'ai un collègue qui me dit, bah écoute, tu mets un nom en latin, comme ça tu ne seras pas ennuyé. Je me suis dit, on n'a pas de nom en latin, c'est un Saint-Priest. Et puis juste à ce moment-là, il y avait donc la découverte de la stèle Ben voilà. dédicacée à Julius Victor. On s'est dit, bon, cercle Julius Victor, ça peut peut-être marcher. Et puis c'est vrai que l'avantage, c'est que chaque fois qu'on sort le nom, les gens nous demandent pourquoi. Donc ça permet d'amorcer la discussion. D'accord. Alors, une dizaine de personnes, tu m'as dit. Hein, Une dizaine qui sont vraiment actifs. Bon, en tout, on est une trentaine. Hein. D'accord. On ne cherche pas à être nombreux, on cherche plutôt à être efficace aussi. Et puis, comment dire, à coordonner un peu tous les gens qui, par leur profession, sont amenés à s'impliquer dans tout ce qui est patrimonial, on va dire. Hein. Alors, ça peut être la mairie, ça peut être bon, les techniciens de la mairie, ça peut être les archéologues, les historiens, les gens du département ou de la ville de Lyon. Et tous ces gens-là travaillent de leur côté. Moi, ce qui me désolait, c'est qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Voilà. Ouais. Alors que quand on les fait se rencontrer, il y a plein de choses à faire. C'est clair, et puis Voilà. à découvrir. Mais bon, comme c'est des gens qui en général n'ont pas le temps, et puis bon, souvent à Lyon, bon, il y en a, par exemple, les archéologues sont quai Saint-Vincent, là-bas, Grenier d'Abondance. À 100 mètres, il y a le centre de l'architecture, de l'urbanisme et tout. Ils ne se connaissent pas. Alors je les ai rencontrés séparément, je leur dis, bah, écoutez, des renseignements, il y en a à 100 mètres, allez-y. Le gars m'a dit, on n'a pas le temps de se voir. Donc voilà, il y a les corporatismes aussi. Hein. Oui, Donc voilà, nous en tant qu'amateurs, bon, on n'a pas d'enjeu, donc ils nous écoutent. Oui, c'est clair. Hein. C'est l'avantage. On n'a pas nous C'est casser les pieds, l'avantage. on n'a pas de chapelle. Donc voilà, ça permet aussi de décoincer beaucoup de situations qui pourraient être très fructueuses et puis qui à l'arrivée sont perdues, quoi, parce qu'il y a des investissements là-dedans. Oui, c'est clair. Et en fait, comment ça t'est venu cette passion? Enfin, pourquoi Ça fait 40 ans que je me pose la question. Donc il y a certainement une raison qui échappe. Bon, j'ai pas que cette passion-là, mais j'ai commencé par l'astronomie. Ouais, mais je veux dire, tu le l'as fait comme ça foot. spontanément? Ouais, ou j'ai c'était commencé. pour répondre à une question au départ? Comment dire, ouais, j'avais 17-18 ans, par là, bon, à cet âge-là, on cherche un peu des repères. Hein. Et c'est vrai que je suis tombé par hasard sur la généalogie. Et j'ai trouvé ça génial. Quoi. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait mon arbre généalogique, tout ça, j'ai trouvé des petits renseignements un peu de partout. Et puis c'est vrai qu'il faut s'intéresser à l'histoire locale pour comprendre un peu le contexte un peu mieux. Quoi. Donc là, l'histoire locale, il y avait très peu de choses à Saint-Priest, à part le bouquin d'un historien qui s'appelait Charles Talon, qui avait sorti un petit livre en 1974. Et j'étais un petit peu déçu, je pensais trouver plus de choses. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un peu des trucs pour faire un truc plus consistant sur Saint-Priest. Puis en fait, bon, c'est une erreur, quoi, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on trouve tellement de choses, Oui, c'est ça. que Voilà. tellement de personnages de l'histoire locale, ou des gens qui ne sont pas connus, mais qui ont une application plus nationale finalement. Des gens qui sont connus à l'étranger quelquefois, mais pas connus à Saint-Priest, ou dans d'autres régions de France. Et c'est vrai que, bon, ça fait des rencontres de toutes sortes, quoi. Et il me vient une question comme ça, mais est-ce que ça t'est arrivé d'apprendre des choses aux habitants de Saint-Priest, je dirais pas sur eux-mêmes, mais sur leur environnement proche, qu'ils ignoraient, enfin... En général, c'est ça, au final, c'est, comment dire, c'est essayer de transmettre au maximum de personnes une connaissance du lieu où ils habitent. Voilà. Parce que bien souvent, les gens, ils habitent à un endroit, mais ils connaissent à peine le nom de la rue d'à côté. Et souvent, ils se retrouvent un peu isolés parce qu'ils se retrouvent dans un milieu qui est riche, finalement, et ils ne le connaissent pas. Donc, c'est comme le gars qui ouvre le frigo, qui mange toujours la même chose. Alors qu'à côté, il a un autre frigo, il y a plein de produits différents. Quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que, bon, plus on cherche, plus on trouve, et plus on se nourrit de cette diversité, quoi. Tout à fait. Et est-ce que les gens te sollicitent? Oui, régulièrement. Pour diverses choses, mais... Une fois, 2 fois par mois, il y a des gens qui m'envoient. Bon, c'est vrai qu'avec Internet, ça change tout. Hein. Depuis 10 ans, enfin, le site Internet depuis 1998, c'était dans les premiers. Et c'est vrai que ça m'a donné des contacts dans le monde entier. Oui, c'est clair. J'ai un contact au Canada depuis 2001, par là. Un historien amateur d'Ottawa, francophone, qui a un nom similaire au Guignard de Saint-Priest. Voilà. Donc il s'est intéressé au comte de Saint-Priest.
de son côté. Puis un D'accord. jour, sur Internet, il est tombé sur notre association. Et depuis 12 ans, on est en correspondance. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un descendant des Guignards de Non, Saint-Priest, c'est des Guignards qui étaient originaires du Poitou, qui D'accord. avaient immigré au Canada. Et donc lui, il cherche tout ce qui concerne les Guignards, quoi. Et puis il est tombé sur le compte de Saint-Priest, qui s'appelait Guignard aussi. Et bon, quelquefois, il cherche de son côté, parce que sur Internet c'est tellement vaste, et il m'envoie des renseignements, quoi. Ah Il oui, dit, voilà. tiens, j'ai trouvé tel Oui, bouquin l'échange. qui peut t'intéresser, qui se trouve dans une librairie, une fois il m'a indiqué en Champagne, quoi. Voilà, donc j'ai acheté le bouquin. Ah, Je veux dire, super c'est sympa. le principe d'Internet, c'est le réseau, quoi. Ah bah oui, Oui, c'est oui, le oui. réseau, c'est clair. C'est l'intérêt d'Internet. Ouais, de toute façon. Et il est venu en 2002 faire une conférence au château de Saint-Priest. Voilà. On D'accord, avait organisé un colloque de 2 jours d'accord. avec une dizaine de conférenciers. Finalement, c'est grâce au contact que tu avais établi avec lui qu'il a fait ça, ou Voilà. c'était prévu Voilà. par ailleurs? Non, c'est la suite. Ouais, finalement, c'est bien. Et après, on a publié tout ce qui avait été donné dans le colloque. Chaque fois, on le publie, quoi. Donc, on a fait déjà 4 publications. D'accord. Ah oui, bah finalement, c'est bien, parce que ça fait des petits, quoi. Ça. Voilà, et puis bon, les publications, enfin, les 2 premiers bouquins que j'ai publiés, le premier c'est en 1990. Donc l'histoire de Saint-Priest en Velin, des origines à 1789. Avec ça, j'avais tout vu, puis c'est terminé, tranquille, je passe à autre chose. Et puis bon, 5 ans après, j'avais sorti un autre bouquin, Histoire de la population de Saint-Priest, parce que là, bon, je voulais vraiment parler des habitants, puis des gens du passé qui avaient connu un destin particulier. Voilà. Il y en a plein en fait. D'accord. Il y a, tiens, une question aussi qui me vient à l'esprit. Il y a des familles dans Saint-Priest qui ont un lien très lointain avec l'histoire. Enfin, il y a des, je sais pas comment dire, enfin, personnalités qui ont marqué l'histoire. Oui, ou des dynasties. En fait, je sais pas comment on peut appeler ça. Où c'est. On trouve des gens, des fois, bon, ça m'est arrivé, c'était dans les années 90. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Payet à Saint-Priest. Ah oui. Oui, Payet. Payet, avec un nom oui. composé, il y en a des dizaines. Oui. Donc on a tous des ancêtres Payet à Saint-Priest. Et puis, donc l'histoire que j'ai reconstituée, que j'ai publiée en 95, c'est qu'il y en a un qui s'appelait Antoine Payet, qui est parti dans la Compagnie des Indes occidentales dans les années 1660. Et il fait partie de la 2e grande expédition du roi de France en direction des Indes. Expédition qui a tourné globalement à la catastrophe totale. Donc sur 10 000 hommes qui sont partis, il y en a à peu près 200 qui sont revenus. Et lui, il a fait partie des 200. D'accord. Et en revenant, il était embarqué, c'est les Hollandais qui les avaient rapatriés. Ils se sont arrêtés à l'île Bourbon, qui est devenue l'île de la Réunion. D'accord. Ils les ont posés pour refaire des provisions. Et puis lui, il a trouvé le coin intéressant parce qu'il le connaissait déjà un peu. Donc il est resté à l'île de la Réunion. Il s'est marié, il a eu 15 enfants, il a eu 200 petits-enfants et 800 arrière-petits-enfants. Ah oui, quand même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le patronyme Payet, on dit Payette, est le plus répandu à l'île de la Réunion. Et il y a des Réunionnais qui s'appelaient Payette, qui habitent à Saint-Priest, je les ai rencontrés, et qui ne savaient pas que leur ancêtre, il y en avait un, qui était originaire de Saint-Priest. Voilà. Donc ces gens-là, ils disent, finalement, on avait vu la rue du Payet, mais on ne pensait pas que c'était en liaison avec nous. Donc c'est un exemple qui Oui, montre non, mais que c'est marrant. Et on l'histoire, retrouve- ça va du On retrouve cette histoire du local au particulière global. dans vos livres. Oui, oui. Et vos livres, ils sont consultables Alors, à la bibliothèque, vous ici, à la pouvez bibliothèque, me par les commander exemple, directement par le site ou les internet. commander Hein. par site. Sinon, les 2 livres que j'ai faits dans les années 90 sont en vente à la documentation à la mairie de Saint-Priest. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est la mairie qui les avait financés à l'époque, donc ils ne sont pas à moi. Ah oui, d'accord. Sinon, les autres livres qu'on a publiés, vous les commandez directement au cercle. Ah, en tout cas, ça doit être passionnant. J'ai eu une commande encore hier. D'accord. Ah, bah, quand on est sans prieux, une richesse. Non, mais les gens de Ah oui, tout c'est pays qui intéressant. commandent, c'est bizarre. D'accord. J'en ai expédié en France, plus Oui, à mais de l'extérieur toute qu'à façon- Saint-Priest. Oui, oui, de toute Ah. façon, oui. On l'histoire. a au moins autant d'intérêt à Saint-Priest, moitié à Saint-Priest, moitié en dehors. D'accord. Je fais les Marrant. visites du village, par exemple. Oui. La moitié des gens qui viennent faire la visite du village de Saint-Priest sont de Lyon ou d'ailleurs. Voilà. Les gens qui sont curieux. Au moins, c'est bien. Moi, tu te dis, je fais pas ça pour rien. Pas que pour moi. Quoi. Il y a une utilité ça suscite un sociale, intérêt, quoi. on Il y a va un Il y a dire, une intérêt. utilité voilà, sociale, effectivement. patrimoniale, comment on va dire, humaine. Oui, non, mais humaniste, c'est clair, voilà. c'est clair. C'est clair. Puis on avait le comte de Saint-Priest qui a été ministre de Louis XVI, ambassadeur à Constantinople et tout, qui a pas mal voyagé en Europe, même énormément. Donc j'ai eu des gens qui m'ont interrogé de Suède, du Portugal, d'Italie, etc.
D'accord. Oui, il y a quand même eu des personnages forts. Oui, c'est clair. Oui, il y en a d'autres dans d'autres domaines. Hein. Oui, non, mais Enfin, je peux vous en citer une dizaine. Donc, Et donc, alors, pour faire connaître la ville, donc il y a des livres, tout ça, mais il y a aussi des balades, des visites. alors, Est-ce que tu peux j'avais nous- commencé par nous faire la parler un visite peu du de tout ça? village, Ouais. il y a une vingtaine d'années, puis ça a bien marché, donc pour les journées du patrimoine. Bon, maintenant, je le fais aussi en dehors des journées du patrimoine. La visite du village, c'est 1 heure et demie, bon, pour découvrir un peu le village de Saint-Priest. Et puis, bon, quand je suis dans la rue du Paillet, je puis parle la des rue- paillets de la voilà, Réunion. rue du Paillet. Voilà. C'est aussi une façon d'ouvrir l'histoire locale sur l'histoire globale, quoi. Je fais aussi, la mairie m'avait demandé de faire la balade urbaine. Ils ont montré un peu Saint-Priest aujourd'hui, l'évolution, enfin, une ville en évolution, hein, Ouais. comme a connu Stéphane depuis 13 ans. C'est une ville qui change énormément. Il y a une troisième balade qui est les hauts de Saint-Priest, que j'appelle. Donc, c'est montrer les points hauts. En fait, à Saint-Priest, on trouve des belvédères. Bon, le plus connu, c'est le château, mais il y en a, Ah oui, il y en a 5-6 autres. D'accord, bah, je sais pas. Et de là, bon, on voit Fourrière, on voit le mont du Pilat, on voit le Mont Blanc, Ah, le etc. château, il est extraordinaire, je ne sais pas les autres. Oui, du château, oui, Ah, c'est le clair. château, c'est Du extraordinaire. château, Le c'est clair. quatrième, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le cimetière de Saint-Priest par rapport aux soldats de 14-18. Voilà, donc là, on est un peu dans l'actualité. Montrer qu'est-ce qui reste humainement, je veux dire, dans la pierre et la terre des soldats de 14-18. Hein, ils sont là, il y en a encore beaucoup, plusieurs dizaines. D'accord. Alors, pour certains, ils ont été enterrés là, d'autres, il y a juste une plaque qui est à leur mémoire. Hein. Commémorative. D'accord. Et puis la cinquième balade, je ne me rappelle plus. Je me rappelais. Ah ben oui, c'est le parc du château, tout simplement. Le château et le parc. Ah oui, juste à côté. Voilà. Parce que je D'accord, travaille d'accord. beaucoup sur le château depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est vrai que je trouve tellement de choses que rien que le parc du château mérite une visite. Le parc, une explication. juste devant, là, tu veux dire. Oui. Voilà. Ouais, c'est fou, parce que nous, on voit de l'air. Voilà. On voit des parterres, Donc en fait, c'est une volonté, c'est un parcours, c'est toute une histoire. D'accord. Et par exemple, le grand cèdre. Voilà. Ce que j'allais dire, les vieux arbres. Alors le cèdre, là, ben, il a plus de 150 ans. D'accord. Alors qui l'a planté? Voilà, ça, bon, j'ai différentes hypothèses pour le moment, je ne sais pas On encore. ne sait pas encore. Mais c'est un des plus vieux cèdres de France. D'accord. C'est un cèdre du Liban, authentique. D'accord. Bah écoute, qui l'a planté, si un jour tu as la réponse, tu peux venir nous la Un petit donner. mail. Tu peux venir faire un petit tour avec votre TV, nous dire voilà. Voilà, c'est- pas de problème. Ok. Non, il y a plein de choses qui concernent notre quotidien, notre environnement de tous les jours. Hein. Oui, mais c'est vrai que des fois on pense pas. C'est vrai que si tu me... Voilà, comme là tu me l'expliques, ok, pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire une visite du parc du château. Voilà, tu vois, voilà, c'est le genre de choses Non, c'est- à côté desquelles effectivement on peut passer alors qu'il y a des choses à dire. Ben, j'ai vu l'autre jour une journaliste qui me dit oh, la montée de la Carnière, quand même, c'est pas beau comme nom. Hein. Je dis pourquoi? Elle dit bah, quand même Carnière, Ah, carnage on va et tout. apprendre quelque Je lui chose. dis mais est-ce que vous avez vu ça? Il me dit bah non, je suppose. Je dis bah non, pas du tout. La Carnière, c'est la caronnière. Voilà. Et une caronnière, c'est là où on fabrique les carons, les briques. Ah, d'accord. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il y a plein de toponymes, notamment dans l'Ain ou ailleurs, qui s'appellent des caronnières. D'accord. Vous avez déjà rencontré ça peut-être, non? Pas du tout. Ah, les carons, c'est les briques. Des carons, c'est Bah, on a... Donc Note, la Carnière. note, on va le ressortir. Ah mais on a l'émission, on aura l'émission. Donc la Carnière, c'est un très joli nom. D'accord, d'accord. Ah, Caronnière, bah, Carnière. Tu vois, tu nous apprends un Je truc là. suis sûre Parce que moi, j'aurais bien qu'on va fait apprendre allusion à la quelque viande. chose à beaucoup de gens dans ce sens. Oui, voilà. Ouais. Et ça fait, je l'ai entendu 2 fois en peu de temps. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Bon, après, c'est la défense. Non mais voilà, où c'est on entend carne. voilà, c'est ça. hein, Oui, c'est ça. des choses, des fois. Donc en fait, Alors il que- manque juste Oui, le oui. haut. Quoi. Oui, oui. Alors après, quand on parle de caronnière, où est-ce qu'il y a des carons, des briques? Le mur nord du château. Ah bah le Il mur est du tout château. en- tout en carreau. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Donc on imagine très bien que la caronnière a été, la montée, la rampe, Voilà. a été construite pour transporter les carons qui étaient fabriqués en bas au chantier du château. Au chantier du château. Et là, on est au XVe siècle, 1450. On n'était pas nés. Hein. Donc D'accord, vous êtes non, dans mais un c'est- contexte c'est vrai, historique. c'est super intéressant. Merci en tout cas, c'est super Ah oui. intéressant. Là. Ouais, en 2 secondes, là, tu nous as démontré un truc. Ah, vraiment vous sympa, n'êtes plus là. dans le même lieu là. Ah mais complètement là, complètement. Non mais ça valorise d'autant plus cette activité, tu vois. Voilà, qu'en 2 mots, tu nous as fait vraiment révéler quelque chose à laquelle on ne pensait même pas d'ailleurs. Et souvent, on ne pense pas à se poser des questions de base. Oui, mais non, C'est Je vrai. connais des gens qui ne savent même pas ce que la signification de leur nom de famille, mais parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Tout c'est ça, voilà. C'est ça. Ils s'appellent, bon, machin truc, mais ils ne se sont Ou jamais on sait posé pas la par question quel pourquoi je biais. m'appelle comme ça. Quoi. Bon, on ne sait pas par quel biais aborder le problème aussi. Hein, des fois.
Et, Tout et- avait une signification auparavant. Le nom Tout des est- rues, tout- c'était pas anodin non plus. Le nom Ah, des oui, gens, complètement. le nom des gens, le rues, nom bien des sûr. Oui, rues. que tout a une origine. Tout avait Hein. une tout a une origine. Et dès qu'on cherche un petit peu, on trouve, on dit mais c'est génial. Oui. Quoi. Ah oui, non, mais c'est... Ah mais là, le coup de la Ah, caronnière, bah là, génial. c'est- Là, Bon, mais je Très pensais bien. pas. là, je note. Merci, Ah, bah, là, ça. franchement, merci, je note. Alors, on parlait donc on parlait des visites, tout ça. Et alors, comment est-ce qu'on s'inscrit à une balade? Est-ce que c'est communiqué? Est-ce que c'est... Oui, en principe. Voilà, ça se passe comment? En principe, il y a la communication dans le progrès. Ça, c'est bien fait dans le bloc-notes. Il y a dans couleur aussi. Si j'oublie pas, bon, en principe, c'est toujours dans couleur. Quand c'est la journée du patrimoine, c'est annoncé un petit peu partout. Et puis, nous, on l'annonce sur notre site internet également. D'accord. Ça n'a pas un gros trafic non plus, mais bon, il y a quand même des gens qui viennent voir pratiquement tous les jours. Quoi. D'accord. Et enfin, je pense qu'il y a beaucoup de succès, non? Je pense que il y a beaucoup... Régulièrement. Ouais. Voilà, régulièrement. Le plus que de visiteurs pour une balade du château, c'était en 2009, pas du château du village, pardon. En 2009, il y avait, le dimanche après-midi, il y avait 65 personnes. Oh mon Dieu. Bon, en C'est- principe, c'est c'est autour de 15-20, même- Oui, pas parce que plus. c'est Hein. même trop pour. Bah, les gens sont Non, très ça s'est bien disciplinés. passé. Ils Ah sont, ouais, ouais, c'est vrai que plus Si ça on va, plus n'entend les gens pas, sont intéressés. Et même plus ils interviennent dans la visite. Avant, les gens, bon, Mhm. ils écoutaient, Passif, c'est ouais. bien, au revoir monsieur. Maintenant, ils interviennent vraiment, on sent que les gens sont concernés par leur environnement, par le cadre de vie, par la ville. Et c'est vrai que le fait d'apporter des notes historiques, ça, tout de suite, ça met de la couleur un petit peu. Hein. Non, mais c'est Oui, clair, oui, ouais, oui, c'est clair. Et, C'est peut-être les visites justement liées aux journées du patrimoine qui ont ouvert tout ça. Peut-être que les gens se c'est sont une évolution habitués à générale. visiter, Voilà, disons à- que ça met une armature un petit peu Oui, à ce oui. que les gens ressentent ou ont envie un petit peu. Et c'est vrai que. Et puis, bon, c'est vrai que la surprise, c'est de voir des gens qui viennent de Lyon, beaucoup, qui se risquent à venir à Saint-Paris. Le risque. Ah non, mais c'est leur mot. Hein. D'accord. Ben, je vais te poser la même question donc qu'à Stéphane. Quelle vision avais-tu de la ville de Saint-Priest il y a 10-15 ans et maintenant? As-tu vu la même évolution que lui? Vois-tu les C'est choses vrai que c'est une différemment? ville qui a beaucoup changé. Moi, c'est vrai que, comme il parlait du tramway, c'est vrai que depuis qu'on a le tramway, enfin bon, je le vois de chez moi passer, à 50 mètres, tout de suite, ça nous donne une impression d'être dans une ville, comment dire, d'être oui, dans une agglomération. C'est un signe de modernité, le tramway. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Et puis, ce qui a donné aussi corps un petit peu au changement de la ville, c'est qu'il y a une activité associative à Saint-Priest qui est vraiment intense. Et les gens sont impliqués dans leur ville, donc il y a des échanges, etc. Et Oui, c'est vrai que niveau associatif, on est bien ça, gâtés. c'est comment dire, c'est stimulant. Quoi. Oui, c'est clair, oui, ça donne envie de faire des choses. Oui. Alors, ben, pareil que pour Stéphane, est-ce que tu as une petite anecdote? Enfin, tu nous as déjà donné caronnière. quelques-unes, l'air de rien. S'il vous plaît. Alors, l'anecdote, si, c'est quand je fais une visite, par exemple, systématiquement, les gens me posent une question sur les souterrains du château. Alors ça, c'est vraiment, c'est Et il y en a. à tous les coups. Alors bon, moi, disons un petit peu l'esprit carré scientifique, je leur dis non, évidemment, que les souterrains, il n'y en a pas, parce que dans la plupart de l'esprit des gens, le souterrain principal relie d'un château à un autre château. Donc c'est le château de Saint-Priest au château de Chandieu, qui est quand même à presque 10 km. Donc le souterrain, là, dans le gravier, c'est quand même pas évident. Et à chaque fois, les gens étaient tellement déçus que maintenant, je nuance plus les choses. Quoi. Je leur dis, Chandieu, non, il n'y en a pas. Par contre, j'en pense qu'il y a un souterrain qui relie le fort, qui relie le château à l'église aussi, ou le château à l'école. Chacun a sa représentation un petit peu des souterrains. Mais enfin, à la Maison du Peuple aussi, on l'a dit il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai dit, c'est possible. Oui, Voilà. voilà. Je dis pas non parce que le château, c'est quand même une machine à rêve un petit peu. Oui, tout à fait. Oui. J'ai une petite fille qui a 6 ans, elle est persuadée qu'il y a une princesse au château. Hein. Donc, on a même des enfants qui arrivaient au château et qui demandaient, et la princesse, elle est là aujourd'hui. Donc, il ne faut pas sous-estimer le côté voilà, Rêve, effectivement. chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Hein. En même temps, un château, c'est vrai que il n'y en a pas partout non plus. Quoi, donc. Voilà, c'est vraiment une chance pour Saint-Priest, Tout à parce fait. qu'en plus, on a un château, bon, plus je fais l'histoire, plus je m'en Qui est aperçois, conservé, qui est beau. qui a des... comment dire? C'est un château qui n'a jamais été détruit. Oui, c'est Voilà. ça. À chaque époque, il y a chaque fois que le propriétaire ou la famille qui était propriétaire avait l'argent ou les possibilités
comme on faisait à l'époque, on rasait le vieux château, on en faisait un neuf. Oui, 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 oui. Et à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Mm. Parce qu'il manquait de moyens, ou ils n'ont pas eu le temps, ou il y a eu la Révolution, etc. Ce qui fait qu'ils ont conservé une partie de l'ancien, et puis ils ont fait une partie nouvelle. Et on a la chance d'avoir à Saint-Priest un château avec des périodes très différentes. D'accord. Alors, toute l'aile nord, qui est du XVe siècle, très bien conservée. On a une partie du XVIIe, on a une partie du XIXe, on a une partie fin XXe aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un château qui raconte un peu l'histoire. L'histoire, oui. Et, voilà. Et quand on fait visiter aux gens, aux jeunes, à n'importe, on peut leur montrer différentes périodes de l'histoire. Et ça, c'est vraiment À intéressant. travers le château, oui, Voilà, c'est à vrai, travers c'est le vrai. château. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est vrai. Et puis, bon, il y a un cachet terrible, en plus, avec le parc qui est magnifique devant. Nous, on échange vraiment beaucoup mis avec en les valeur. associations d'histoire de la région et tous nous disent, vous savez pas la chance que vous avez à Saint-Priest d'avoir le château. Parce que bon, vous pouvez parler d'histoire, je veux dire, tout le monde connaît. On voit, ne serait-ce que quand. Enfin, c'est vrai que nous, c'est l'événement qu'on connaît le plus, c'est la foire aux plantes, quoi. Quand on a Oui. notre foire aux plantes dans le parc du château, c'est magnifique, quoi. Elle n'aurait pas le même cachet, visuellement parlant, je pense. Ah oui, ça apporte bonifie quelque tous les chose. événements. Ah quoi. oui, non, mais c'est clair. Oui, Pour le c'est 8 sûr, décembre, on a eu la semaine dernière, bon, il y a un petit spectacle dans le château. Voilà, oui, oui, aussi. Oui. Si on le fait dans un stade ou autre, Ça n'a pas la n'a rien même à voir. valeur, ça n'a pas la même saveur, ça c'est clair. Ok, donc Voilà. ben, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter l'un et l'autre Non On pourra en parler pendant des heures. Oui, non, c'est mais ça, c'est clair, hein, pareil. c'est clair. Moi, j'ai une petite question. Oui. Il y a une légende qui dit que François Ier est venu au château. Oui, c'est vrai. Ben, en principe, on n'a pas trouvé la preuve irréfutable. Hein. En fait, cette légende, elle part de différents édits que François Ier avait promulgués dans un lieu qui s'appelait Saint-Prix. En fait, c'est un Saint-Prix en Picardie, dans l'Oise. Ah, d'accord. Donc il y a eu confusion entre Saint-Prix et Saint-Priest. Ah, d'accord. D'accord. Jusqu'au Ah oui. XVIIIe siècle, on disait Oui. Saint-Prix et non pas Saint-Priest. D'accord. D'accord. Peut-être qu'il est venu, mais a priori, il n'est pas venu. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, enfin, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, donc, ben, c'était super intéressant. Autant des deux côtés, franchement, on a appris beaucoup de choses, et notamment on a appris ce qu'était qu'un caron. on ne manquera pas de le ressortir, Alors, ça. je peux peut-être rajouter l'adresse du site internet. Hein, c'est du cercle, c'est http du point. // il n'y a pas de W, c'est cercle@free.fr. Cercle@free.fr, pas de problème. Donc, de toute façon, l'info est sur un support, je suppose, non? Dans la com régulièrement, je pense, sur Oui, couleur, oui. des choses comme ça, oui. Enfin, de toute façon, on l'a noté, pas de souci. Donc voilà, si vous n'avez rien d'autre à dire, donc enfin, vous avez déjà dit pas mal, et puis c'est vrai qu'on pourra en parler pendant C'est des vrai. heures, mais bon, malheureusement, il va bien falloir que l'émission se termine à un moment donné. Là, on va vous faire un petit jeu, on va dire. On va faire les questions dos à dos. Donc vous allez pivoter vos chaises, vous vous mettez dos à dos, et on va vous poser des questions à laquelle, à vous de répondre le plus vite possible. Donc tu peux les cadrer, s'il te plaît, que je vois la caméra, s'il te plaît. Voilà, donc c'est la première fois qu'on fait ça dans l'émission. Bah écoutez, c'est parfait, le cadrage est parfait, donc vous avez plus qu'à. Donc Corinne, je te les laisse pour dos à dos. Alors moi, j'aurais une question. C'est quel est l'endroit que vous préférez à Saint-Priest? Château. Le château. Fréquentez-vous une ou plusieurs structures municipales et lesquelles? Le cinéma, le théâtre, j'ai vu une fois récemment. Le cinéma avant tout, oui. La médiathèque. Ah oui, la médiathèque. Voilà, à peu près. La médiathèque, je vais le dire. Je me disais de monter un peu le volume. Avez-vous été déjà spectateur ou acteur d'un événement à Saint-Priest? Spectateur, oui, ne serait-ce que pour les manifestations du 8 décembre, la foire aux plantes rares, tous ces événements qui sont quand même à la foire, bien sûr. Acteur pour la foire, d'ailleurs, et acteur pour le marché de Noël. Allons-y encore une fois. Et moi, je pense surtout au carrefour des associations. Oui. Que là, c'est assez joyeux. Puis cette année, il n'a pas plu. Donc Oui, c'est vrai. bien. Exceptionnel. C'est un bon moment, ça. Fréquentez-vous le centre social La Carnière? Non. C'est votre première visite alors aujourd'hui. C'est votre Alors, on continue.
Quel est le nom de la place où se trouve Théo Argence? Ferdinand Buisson. Eh bien. Alors, plus dur. Enfin, je ne sais pas. Quel est le nom du sculpteur de la statue des mariés qui se trouve dans le parc du château? Tu vas y aller? En anglais, Oui. nom comme Purcell, un nom comme ça. Alors, c'est Lynn Chadwick. Chadwick, j'étais pas loin. Chadwick, ouais. Il est né en 1914 et mort en 2003. Quel est le nom de la piscine qui se trouve près du fort de Saint-Priest? Clairon. Indes France. Oui, Clairon. Clairon. Centre nautique du Clairon. Quel est le nom du cinéma de Saint-Priest? Un scénario. Voilà, Oh, bravo. bravo. Ah, Attention. donc ils nous ont pas menti, ils vont au cinéma Ouais. tous les deux. Quel est le nom de la médiathèque? François Mitterrand. Voilà. Oui. Et quel bâtiment y avait-il à la place du parking situé entre la piscine et le château? On remonte à... Ah, le cinéma, le Rex. Voilà. Voilà. Ah, Exactement. Bravo. Bravo. Eh ben, c'était ma dernière question. Eh ben c'était bien, Je voulais bravo, vous en vous êtes dire bien bravo, sorti. vous en êtes bien Donc sorti. vous pouvez remettre, remettre Mais- ça à la caméra. Vous voyez qu'on sait jamais tout. Non, non. Donc, On est alors, dans l'historien. donc encore une fois, nous vous remercions de votre visite. Hein, c'était vraiment Merci à très vous. sympa et Merci. très enrichissant. Un plaisir. Merci à l'équipe, comme d'habitude, qui a été brillante, Ouais. malgré, L'informatique, elle était très brillante. malgré l'absence de Cyril. Donc, il ne nous reste plus qu'à conclure l'émission Tout à fait. et à vous donner rendez-vous pour la prochaine. Donc, alors, merci encore à vous pour votre présence, hein, c'était vraiment Merci. sympa. Merci à ceux qui nous ont regardés, qui ont participé au chat, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.